NVD Xavier qui dit mais non, te mets pas dans le mal et tout. Non mais en vrai, c'est vrai que c'est fou parce qu'il faut y penser. Hein. Et on vit dans un monde de fous. Hein. Bon après le monde a toujours été fou. Aujourd'hui on est tellement exposé à l'information que on a l'impression que le monde est pire, mais en fait non, le monde a toujours plus ou moins été comme ça. Après c'est pareil, on est plus nombreux qu'avant, donc forcément il y a plus de dingue. Hein. Ah, ouais, on va faire ça. Plouf. Bah. Alors ça c'est une première. Est-ce que tu viendras un jour sur Aurillac? Bah je sais pas. Franchement j'en sais rien. Moi j'adorerais pouvoir... Alors, on en a beaucoup parlé avec Tétel, parce que quelque part, autant elle que moi, on n'a jamais vraiment visité la France. Forcément, comme tout le monde, avec nos parents, on est parti un petit peu dans certaines régions, des fois pour du camping, des vacances ou quoi. Mais moi j'adorerais visiter vraiment la France et découvrir des régions voilà, vraiment pour le plaisir, et en même temps pour faire des conventions, pour faire des festivals, des choses comme ça. Donc peut-être un jour qu'on ira sur Aurillac, je sais pas. Déjà là on a fait Reims, bon Reims on était déjà allé. Le Mans on y est allé succinctement, mais j'adorerais faire... c'est le Paris Game Show de Toulouse, je crois qu'il y en a un à Strasbourg, il y a Marseille, Lille. Tu peux faire des rencontres incroyables, genre un mec au couteau. Par exemple, it is not exclu. Alors les zombies, ça s'explose au fusil à pompe, hein, tu me la feras pas à l'envers. Putain, les militaires se sont fait défoncer par les zombies. C'est vraiment des brels. Est-ce que tu connais Epic Rap Battle of History? Nope. Concours de cringe pour le fan event. Ah ouais, non mais ça c'est chaud ça. Ça, la vidéo... Puis la vidéo de réaction d'Antoine Daniel, elle est drôle en même temps que c'est triste. Mais c'est ça aussi, c'est que les gens sont quand même... Il y a des gens chelous. Après, franchement, c'est pas sympa ce que je vais dire pour Antoine Daniel. Avec sa... avec sa répartie légendaire et c'est sa façon de parler, je pense qu'il dirait « Ok, merci, connard ». Mais en fait, je pense que malheureusement, on a le public qu'on mérite aussi. Hein. Parce que dans ses vidéos, à faire tout ce qu'il fait, à dire tout ce qu'il dit, à parler comme il fait, bah forcément, ça attire des gens qui sont comme ça. Sauf que lui, en fait, il est deuxième degré, il est même troisième degré, Antoine Daniel. Mais il y a des gens qui sont premier degré, et du coup, bah, qui font ça au premier degré. Et bah forcément, quand on se prend ça en pleine gueule, ça fait un peu chier quand même. Mais franchement, j'adore Antoine Daniel. Hein. Il me fait super marrer. Et je pense que dans la vie de tous les jours, ça doit être un mec assez cool. Enfin, non, pas assez cool, qui doit être un mec très cool. Qui, je pense, doit être pas mal différent de ses vidéos, quand même. Il discute, donc c'est bon. Je vous promets que dans pas longtemps, on fera une soirée discussion où je mettrai Red Dead Redemption 2. Et genre, je jouerai au domino ou au poker, des trucs comme ça. J'ai toujours adoré faire ça. Ne pas faire la campagne, mais juste jouer à des jeux. Ça me fait trop délirer. C'est con, parce qu'on joue à un jeu dans un jeu. Enfin, c'est... Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Bon, combien sont-ils? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Putain, c'est le moment ou jamais. Merdos. Ok. Bah du coup, j'espère qu'ils étaient que 4. Ouais, ils étaient que 4. Devant mon lycée, la police a arrêté un homme qui traînait. Il a dit à plusieurs enfants de le suivre. Ah, c'est chaud là quand même. N'empêche, ça fait partie maintenant de mes nouvelles inquiétudes. Hein, comme on dit, nouvelle peur débloquée. C'est que bah du coup là, alors évidemment on a le temps de voir venir, mais on a une fille de 9 mois qui un jour va être une fille de 5 ans, une fille de 10 ans, une fille de 15 ans. Bah va falloir lui dire tout ça. Va falloir lui dire surtout quand quelqu'un te demande de le suivre dans la rue ou te donne des bonbons, tu dis niette. Tu rentres à la maison parce qu'il y a des gens qui veulent te faire du mal.
découvert une vraie pépite de jeu, il pourrait te plaire. Shadow of the Forbidden God, un jeu de gestion stratégie où t'es un dieu à la Cthulhu et tu dois provoquer la fin du monde. Ah, stylé. Je me demandais, le monde d'Horizon Forbidden West et Zero Dawn, c'est des univers de monstres ou pas? En soi, ce sont des machines, mais monstrueuses, non. J'ai jamais compris en fait ce qu'étaient vraiment les machines et les bestioles dans ce jeu. Est-ce qu'elles sont organiques ou est-ce que c'est vraiment des machines en fait? Oh merde. Parce que après en soi, si elles ont, enfin si c'est mécano-organique à la rigueur, ça passe quoi. Mais putain, le calibre 50, ça dépote. Hein. Ah, on a Sirofan qui est en train de jouer à Conan Exil. Donc Siro est en train de se promener la teub à l'air au moment où on parle. C'est rigolo ce mot, teub. Ah, bon bah lui il est mort. Tant pis, autre chose à foutre. La saucisse salaire. Tu vas bien faire le film Virus avec Jamie Lee Curtis, c'est bien des machines. Alors non. Alors, c'est des machines, mais qui sont animées par une foudre extraterrestre. On n'est pas tout à fait sur une intelligence artificielle ou sur un truc comme ça. Ah, pour moi, c'est pas pareil. Bande d'enflure. Flo, tu joues sur les mots. Non mais, quand même, jouer sur les mots, ça reste important. Je peux comprendre que ce soit frustrant. Mais je veux dire, d'un côté, tu as une machine qui a été créée par une usine, qui va être programmée pour courir après quelqu'un et le tuer, qui a, entre guillemets, une volonté parce qu'elle a une intelligence artificielle, et après, on te parle d'une foudre extraterrestre qui a sa propre volonté. C'est peut-être un programme d'une planète, mais on le sait pas, c'est pas dit dans le film. C'est juste... C'est une forme de vie électrique. C'est pas jouer sur les mots, c'est un fait. Un peu triste que Jamie Lee Curtis s'est dit que c'était le pire film qu'elle ait fait. Oh, franchement, non, c'est pas le pire. Ah, Takumi, tu me demandais le dragon préféré, l'espèce. Je me rappelle plus des espèces, mais enfin, de toute façon, c'est les gros. Moi, j'aime que les gros trucs. Titre. Je suis poursuivi par un gigantesque animal. Parce que mon animal, c'est fumisterie. Mon Dieu, courez. Il me suit? Oh bah il me suit. Bon, de toute façon il va revenir. Il va arriver. Je sais pas si tu aimes la série, mais il va y avoir un jeu The Walking Dead. Ah si, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les jeux de Telltale, de Walking Dead, d'ailleurs tous les jeux Telltale en général. Est-ce que je vais l'avoir vraiment au vol? Où est-ce qu'ils sont les obus déjà? On les voit arriver. T'as rien tiré du tout. Merde, je me rappelle plus pourquoi ça tire pas. Putain, arrête de faire trembler le truc, enfoiré. Merde, attends, je sais plus. Pourquoi... Bouton mise à feu pour effectuer un tir sur la cible. Ok. Non mais tu te fous de ma gueule là ou... Eh ben... Oh. Oh putain. Il a une sacrée condition physique le Gordon carrément. Il est mort ce gros... Ouais c'est bon. Foiré. Ah oui, tu choisis le nombre d'obus tirés. Trop fort. J'y connais rien à Donjons et Dragons. Moi non plus, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Ça m'intéresse pas.
Oh les cons. Le premier Half-Life, c'était mon frère qui y jouait. Moi, j'avais la trouille. Ah, moi, c'était mon père qui y jouait. J'ai vu mon père jouer à Half-Life, à Hitman 2. Je sais pas quel autre jeu encore. Non, 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 tire pas comme un con, débile. Non, viens ici, dépêche-toi. Voilà. Est-ce que tu as vu le film La Grande Muraille? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Non, je l'ai pas vu. Get on your game face, Doc. Ouais, allez, viens, débile profond. Des monstres, du sang et des nichons, je me demande comment ça se fait qu'il n'ait pas été réalisé par Corman. C'est un truc que je dis, ça, non? Oh merde! Ne tirez pas dessus. I am sorry. Ah ouais, j'avais oublié ça. C'est con parce que je me rappelle plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Il me semble que tu le dis à un moment, oui. Ah, peut-être bien, ouais. Ah non, mais par contre, moi, je me rappelle pas des dialogues des épisodes, hein. Franchement... Enfin, un petit peu, mais pas tellement, quoi. Il y a tellement de monstres iconiques dans Half-Life que tu pourrais lancer une série monstres de jeu. Ouais, clairement. Ce qui est trop dommage, c'est que les personnages n'aient pas été programmés pour descendre les échelles comme moi. J'attends Garry's Mod 2. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu qu'il allait sortir, ouais. Oui, dans Piranha 3D, Takumi, alors c'est pas le docteur, c'est un vendeur d'animaux, quoi. Qui présente le monstre, joue dans Retour vers le futur. Tout à fait. Est-ce que c'est vraiment le moment de recharger? Je te remercie pour l'inspiration du requin xénomorphe. Ouais, j'ai vu ça, j'ai bien kiffé. Après, concrètement, requin xénomorphe, c'est dur de pas aimer. Ouais, 3 balles valent mieux qu'une. Oh, il doit y avoir des merdes, là. Tiens, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Monte à cette putain d'échelle. Franchement, je sais même pas s'il fallait que j'aille là-bas, mais j'y vais. Ah. Non mais attends, t'es pas sérieux. Putain de merde. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une date pour un cri dans l'océan. Non, non, sérieusement, me demandez pas de date pour un cri dans l'océan. Hein. Ce sera pas pour l'année prochaine, ni pour l'année suivante. Hein. Et il est aussi excellent dans Roger Rabbit, tout à fait. Oh bien. Non mais arrête. Putain, sérieux. Ah. Et merde. Vas-y, balance-la dans l'eau, ta grenade, j'en ai rien à cirer.
Un jour, on connaîtra un xénomorphe mâle. Ouais. Pour les 10 ans de la mort de Treat Williams. Non, ce sera quand même avant, faut pas déconner. Ah oui, pardon, Takumi, c'est vrai que tu l'as mise 2 fois, la blague. Je sais pas si pourquoi les femmes de la préhistoire étaient musclées, parce que la vaisselle était en pierre. Ouais. C'est Cro-Magnon. Ça, c'est génial, le truc de la physique, où on peut prendre les munitions, on peut les jeter pour passer dans la map d'après. C'est super, tellement bien pensé, putain. C'est ça, pour moi, vraiment une évolution de jeu vidéo qui déchire. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça pue, ça pue. Moi, je vous le dis, ça pue. Je sais pas si tu aimes le genre de film, mais est-ce que tu as vu le film Fusion ? Non, ça me dit rien du tout. Je suis un peu chié sur les lancers de grenades. Je viens de me rechier encore sur mes grenades. T'es sérieux, mec? Sans déconner? Ah non, 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 je recommence. Je suis très content. Ah oui, t'as un fusil à pompe. Écoutez bien emmerdé. Pour me tirer dessus. Ah non, t'as une mitrailleuse. Ah, le bâtard, il a fait le tour. Putain, l'IA, elle est pas conne. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a 2 cailloux qui viennent. Je sais pas la réponse. Je pense pas qu'il doit passer à exploser. Bon, bah ça va. Trop content de savoir que la série Fallout sortira en avril. J'attends de voir. J'ai pas été hypé, mais ça me fait plaisir. J'espère que ce sera bien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Faut qu'il est, quoi. Ah bah, je suis mort à cause de quoi? Non. Putain, j'ai été tué à cause de quoi? Ah, que parce que... Mais... Oh, j'ai l'idée d'avoir une putain d'arbalète. Débile profond. Bago. Putain, les hélicos, les... Putain, c'est stylé, la bagarre. La menace vient du ciel. Oh, putain. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Voilà, cool de toi.
problème de texture. Sérieux, mec? Sans déconner. Hermaphrodite, c'est quand tu as les deux genres. Alors, je crois qu'hermaphrodite, c'est un poil plus compliqué dans le sens où c'est tu peux passer d'un sexe à l'autre, en fait. C'est pas vraiment que tu as les deux en même temps, c'est que tu peux passer de l'un à l'autre. Ou qui peut se reproduire tout seul. Je sais plus, je l'avais dit dans Tremors 2. C'est vrai que c'est ça en plus, je sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais le but de la campagne à ce moment-là, c'est les militaires se tirent et Freeman leur court après. Pour les défoncer. Parce qu'on n'est pas là pour se faire emmerder. Allez, je vais rentrer. Et hop, une petite sauvegarde. Et on s'arrête. Donc ouais, non, c'était Piranha 3D alors. Hein. S'il y en a qui se rappellent, mais il me semble, hein, c'était ça. Hein. Automode a retenu un message pour la raison suivante, misogynie. El Crabo a écrit Piranha. Piranha, c'est misogyne. What? Faut arrêter, hein. Mais il est fou. Bah oui, logique. Bah oui, c'est vrai. J'ai pensé à un truc, mais je vais pas le dire. Allez, on y va. Ça, j'ai voulu le faire parce que, en fait, c'est le premier vrai film où il y a vraiment une extrême violence quand même. Ça, c'est le genre d'avertissement que je pourrais mettre plus tard pour Starship Troopers, The Thing, La Mouche, etc. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont chauds. Vraiment très chauds. Et ça, par contre, ouais, le accord parental indispensable, j'avais trop envie de le mettre. J'ai oublié de le mettre sur certaines vidéos. Salut truc. Mais je le remettrai parce que franchement, j'adore ça. Je suis nostalgique de ça. Puis bah, en même temps, c'est pareil, les vidéos, faut faire un peu attention à ce qu'on met devant les yeux des enfants, quoi. Le mec qui a pas osé descendre le pantalon vraiment à fond pour qu'on voit au moins les jambes. Mais après, le problème, c'est qu'on voyait les caleçons. Du coup, ça se voyait que j'étais pas en train de. Voilà. Et ça me tue parce que là, c'était les toilettes, on n'avait pas fini les travaux et tout. Et encore la plaque en. L'arrêt sur image est magique. Piranha 3D est une comédie horrifique. Là, c'est pareil, il y a des trucs que j'ai pas gardés. Parce que je sais pas, je trouvais que ça passait pas. Mais en fait, c'est la jaquette du DVD où, à l'ancienne, il y avait ça sur Jumanji, sur Independence Day, c'était trop stylé à l'époque. Mais cette fois, c'était les cassettes, c'était pas les DVD. Et en fait, quand on bouge, l'image change. Et là, je crois que les poissons, ils avançaient un petit peu vers nous, comme ça. Puis finalement, je trouvais l'effet pas ouf, ça se voyait pas tellement à la caméra. Le remake de La Colline à des yeux est vraiment ouf. Hein. Alors, il est malsain de dingue et il met vraiment mal à l'aise, mais il est très très chouette. Franchement. Ah ouais. Après cette... cette main mécanique tellement mal faite. Le mouvement est tellement saccadé, ça le fait tellement pas. affreuse intro. Et puis en plus, c'est vraiment des scènes, je trouve, débiles, ça. Le truc de la main qui sort comme ça, genre... t'es en train de mourir comme ça, t'es vide de ton sang et tu fais juste ça, tu sors exprès la main pour faire un truc. C'est tellement débile. On s'ambiance grave dans la ville de Lake Victoria parce qu'il y a le Spring Break. Comics Batman, ouais. J'ai pas mal de comics. Enfin, concrètement, j'en ai racheté plein à mon pote Nico. J'ai plein de Marvel là et les DC Comics sont là. Et après, à côté, il y a plein de BD, des romans, des trucs comme ça. Oh la vache, c'est Bonnie Rotten. Mais n'importe quoi, c'est Christy Mack. Ah bon? Bah oui, amateur. Danny est sur place. C'est vrai que c'était la période du Covid. C'est pour ça qu'on avait les masques en plus. Enfin, c'était tourné en fond vert, mais c'est vrai qu'on avait fait ça pour faire l'écho, quoi. Franchement, j'en profite parce que Teta elle est en train de dormir, mais de toute façon, elle sait comment je suis. Mais l'actrice là, je sais plus comment elle s'appelle, qui d'ailleurs au passage n'est pas actrice porno. Hein. Je veux dire, elle a fait des photos un peu genre H&M, non H&M, n'importe quoi. C'est FHM, ouais, dans FHM ou Playboy ou quoi. Mais sans rire, quel bolide, sans déconner, quel bolide, incroyable. Effectivement, les paysages dans ce genre de production, c'est pas le plus important. Hein. Et qu'est-ce qui est le plus important alors? La mise en scène. Bah, C'est vrai, cela dit. Non mais,
C'est le passionné de cinéma qui te parle, là. Mais c'est Riley Steele. Tu la connais? Bah ouais, c'est une actrice pour... Est-ce que tu veux des tomates? J'adore cet échange. C'est vrai que cet épisode, il est ouf, en fait. Alors, il faut savoir que cet épisode, j'avais demandé à ADR de l'écrire. D'ailleurs, c'est assez intéressant de parler de ça. J'avais proposé à ADR d'écrire le scénar, et puis après, moi, je le tournais. Alors, c'était sympa, sauf qu'en fait, ça ressemblait pas du tout à ce que je faisais moi, c'est-à-dire à la manière dont je travaillais, les informations, il allait pas les chercher comme moi je faisais. Et par contre, il avait fait pas mal de sketchs, et l'écrasante majorité... Ta gueule, toi! L'écrasante majorité sont dans la vidéo. Il y en a un ou deux que j'ai rajouté. Après, je crois qu'au niveau des interactions, il me semble que lui, il avait écrit le truc où moi, je fais genre, je vais au spring break, et Estelle me trempe, et du coup, elle me dit de retourner au truc, et celle où j'attrape la poignée de la porte. Mais sinon, toutes les interactions comme ça, c'est en voyant son truc que je me suis dit, putain, faut qu'on fasse ça, en fait. Tout l'épisode, faut que Estelle soit là. Parce que c'est super drôle. Alors, je tiens à dire quand même que les actrices du film, les actrices spéciales, concrètement, j'en connaissais qu'une. Les autres, je les connaissais pas. Enfin, c'est parce que je retiens pas les noms. Et la plus chiante à faire, parce que le fou... Non mais c'est abusé, ils font ça sur la musique des duos des fleurs. Bah tu penses qu'ils l'ont pas choisi par hasard? T'as vu où elles sont, les deux fleurs? Au passage, mention spéciale pour cette séquence qu'on retrouve dans un des bêtisiers, qui est tellement drôle. Les échanges avec Tétel me font tellement rire. Par contre, ouais, non, c'était tellement relou de mettre le flou là-dessus, en sueur sous la ceinture. Il y avait des bonnes idées quand même sur cet C'est quand épisode. même incroyable. Et pour se faire obéir, Jake sort son atout. Ma mère est shérif. Alors, ce prout, il a une histoire extraordinaire, parce que c'est un prout. Et en fait, c'est le prout. Le prout, ça fait tellement gosse de dire ça. Fun fact, le méga piranha a vraiment existé. Il faisait 1 mètre de long pour plus HSP. Si t'avais arrivé en monster consacré à ces espèces. Bah je sais, parce que j'en parle dans l'épisode. Et en fait, ouais, ce paix, c'est le paix de gras double dans Austin Powers. Après une scène qui en plus qui est assez pas mal, qui est plutôt pas mal. C'est à la fin du 2, quand t'as gras double qui les surprend, et qui fait une tirade assez longue en disant ouais, je suis gros parce que je suis malheureux, et du coup je suis malheureux, je mange, et comme je mange, je suis malheureux, c'est un cercle vicieux, machin. Et puis il fait ouais, franchement, si il y a une personne que j'aimerais retrouver, c'est moi-même. Non, c'est d'abord dans le 2, Griffith, et après dans le 3. Dans le 3, quand il est sumo. Et en fait, c'est tellement drôle quand il est sumo, parce que du coup, ouais, t'as Austin Powers qui dit « Est-ce que tu viens encore de te saloper? T'aides bien ?» Ah non, ça c'est le Docteur Enfer, c'est comme ça qu'il fait quoi. T'aides bien. Sentons un peu ça, là. Ça sent la carotte et un peu le vomi. Et le pire, c'est que cet épisode, quand on l'a sorti, peu de temps après, on a les parents de Tétel qui sont venus à la maison. Et Tétel a dit « Ah tiens, vous avez pas vu le dernier épisode ?» Alors, du coup, on leur a montré. Ils ont dû se dire « Ouais, bon bah, c'est des sketchs, c'est rigolo. » Ils savent pas, en vrai, que leur gendre est un gros branleur. Parce que pour le coup, Gianna Michael, je la connais. Et depuis longtemps. Parce que oui, une fois que ça s'est... Oh, les blessures sont tellement bien faites, c'est incroyable. Franchement, c'est effrayant. Le niveau de réalisme, il est quand même... Il s'est passé quoi avec le câble? Un câble bien tendu en acier, en métal, quand ça lâche, ça fouette et ça découpe. Par exemple, comme j'étais à la SNCF encore à l'époque, j'en avais entendu parler. Quand il y a eu l'accident de Bretigny, il y a par exemple des caténaires qui ont lâché. Les caténaires, c'est les câbles qui alimentent les trains. Et en fait, comme c'est ultra tendu, quand ça lâche, ça coupe. Et apparemment, ça a tranché. Ah, tes répliques d'armes, c'est les flingues Airsoft que j'ai achetées il y a longtemps. Je crois que tu parlais des répliques de ce qu'on se dit, j'allais dire c'est moi qui ai écrit tout ça. Ah, Asgard, le film qui commence comme ça avec un câble qui découpe tout le monde, c'est
C'est le bateau de l'horreur ou un truc comme ça. Ça. Le vaisseau de l'angoisse. merci, l'enfer. Un truc... Oh, ce regard inquisiteur. Un truc qui me fait marrer, c'est qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages au fur et à mesure des mois qui sont passés après, même encore maintenant. Des gens qui disent, ouais, depuis votre épisode sur Piranha, maintenant je repère tous les changements de plan pour quand il va se passer un truc. C'est ça qui est marrant en fait. C'est les gens après qui t'envoient des messages qui disent, ouais, maintenant grâce à vous, il y a des choses que je sais repérer. Et dans le 2, ils en ont rien à faire des adultes. Ah mais le 2 c'est de la merde, vraiment, hein. Le 2 il est nul. Le 2 il est vraiment à chier. Et en plus, ouais, ils suivent même pas l'histoire, hein. C'est des débiles profonds. Ça va tomber? Non, j'ai encore mal. On le fera en monstre de l'été, le 2. Merde. Il y a des gens qui ont mis en commentaire que ça faisait musique Pokémon quand tu te fais attaquer dans les hautes herbes. Il y avait tellement moyen de faire un sketch sans déconner. Et on voit un moment dans le film Piranha 3D, quand ils vont récupérer la nana, enfin les gens coincés dans le bateau là, il y a un moment où elle tire une corde, où je crois qu'elle se tient. Putain, elle est musclée. Mais genre, elle a des bras. Tu sens qu'elle elle pump. Come with me if you want to lift. Anecdote de Slider, un épisode avec des dinosaures. Jerry Connell disparaît parce qu'il était parti faire le film avec Tom Cruise que tu viens de citer. Ouais. Alors, il y a 2 épisodes avec des dinosaures dans Sliders. Il y a le monde des dinosaures et il y a Retour au monde des dinosaures. Et dans le monde des dinosaures, ce qui était stylé, c'est qu'il y avait un chasseur et qui essayait à tout prix de tuer un allosaure. Je sais plus pourquoi on a fait Kong Skull Island au lieu de faire... En plus, c'était drôle parce que quelqu'un avait mis en commentaire... On explique qu'on peut pas faire une vidéo de Godzilla parce que on a beaucoup de choses à faire dessus, il faut prendre le temps de la tourner. Et puis au passage, on sort un truc sur King Kong qui dure 27 minutes. Le braconnier qui chasse les raptors. Je sais plus s'il chasse les raptors, mais en tout cas, dans cet épisode, il chasse un allosaure. Et dans Retour au monde perdu, là, cette fois, c'est un tyrannosaure qui les prend en chasse. Est-ce que tu feras l'antre de la folie? Faudrait que je le voie. Mais je pense que oui. Tiens, on va essayer de retrouver ça vite fait. Ah, putain! Ah oui, j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps. C'est les 3 dernières minutes de la série Dinosaure, qui était une série quand j'étais gosse. D'ailleurs, il y avait Richard Darbois qui faisait la voix du père T-Rex. Enfin, c'est un mégalosaure, je crois, le père Dino. Et en gros, la fin est super triste, en fait. Franchement, ouais, c'est super triste, parce que genre, c'est la vie de dinosaures qui vivent comme nous aujourd'hui. Et en fait, genre là, ils meurent tous. C'est la fin, je crois que la météorite est tombée, il y a l'hiver nucléaire qui est là, enfin en exagérant nucléaire. Et puis voilà, ça s'arrête là. Merde, c'est con parce qu'il y a l'épisode avec le T-Rex. Ah putain, mais c'est Universal Sliders? C'était pas si mal. Ouais, c'est le père qui ruine tout avec son entreprise. Oui, je crois que t'as raison en plus. Ah, c'est Carrie Weaver. Ah bah oui. Qui jouait dans Anaconda. On va voir le T-Rex, mais je sais plus. Ah bah il est là. Ils avaient un peu plus de budget quand même. Après, franchement, c'est les années 90, hein, honnêtement, ça reste quand même propre. Hein. Pas mal de personnes de ce show ont rejoint les Simpsons. Ouais, peut-être, ouais. Ah, mais c'est dommage parce que j'aimerais bien retrouver... Ça m'aurait bien botté de retrouver le premier vraiment avec l'allosaure. Sinon, au pire des cas, je peux retrouver le générique, hein, je pense. Hein. Parce qu'il y a un des génériques où on le voyait, l'allosaure. Ah, il est là. Ah, il est là, l'allosaure. Elle était stylée, cette scène, en plus. L'autre, il marche dans la forêt, puis d'un coup, paf, il se retrouve avec l'allosaure à côté de lui. Comme les créatures de Hercule et Xena. Mais c'est marrant, parce que Hercule et Xena, je trouve que c'est quand même moins bien fait que ça. Ou en tout cas, ça, à la rigueur, ça peut-être vieillit moins dans le temps que... Parce que Hercule et Xena, il y a des fois, ça pique les yeux. Un épisode de télé, faut compter en général entre 1 et 3 millions, ça dépend de la chaîne qui diffuse. Ouais. Oui, ouais, encore, non, ça dépend. Ça dépend de la chaîne, ça dépend du pays, ça dépend de plein de trucs. Hein.
Parce que, enfin après c'est pareil, maintenant les séries c'est un peu biaisé, parce que franchement les épisodes maintenant ont des montants de ouf. Déjà au moment de Game of Thrones, dans les dernières saisons, le montant des épisodes c'était incroyable. Puis bah après Marvel est arrivé, ils ont dit je pose ça là. Sauf que bah c'est de la merde. Mais sinon, non, c'est quand même assez sympa à voir, je trouve. Bon, bah écoutez les enfants, c'est pas tout ça. Hein, on va se quitter sur Malcolm et le T-Rex. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vous remercie d'être passés aussi nombreux. Effectivement, Nick Cutter, les portes du temps, c'était super. Donc je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bonne nuit, bon courage pour demain, pour le boulot, l'école ou quoi que ce soit. Enfin le collège ou le lycée ou quoi que ce soit. Bisous.